un enfant meurt toutes les 10 minutes dans la bande de Gaza. Effectivement, il n'y a pas de paix sans justice. Et effectivement, les enfants palestiniens ne sont pas des terroristes. En réalité, aucun Palestinien n'est terroriste. Absolument aucun. Et je vais tenir un discours là, en fait, une position, je pense, qui est partagée par beaucoup de gens ici, et qui est tue. C'est une position qui est tue par les politiques, par les médias, et cette position, la voici. Qualifier la résistance palestinienne de terroriste, c'est une insulte. Une insulte à la mémoire des natifs des Amériques qui étaient qualifiés de sauvages et qui ont été exterminés parce qu'ils n'ont pas voulu être esclavagisés. Qualifier la résistance palestinienne de terroriste est une insulte à la mémoire de l'ANC en Afrique du Sud qui a lutté contre l'apartheid. Qualifier la résistance palestinienne de terroriste est une insulte aux membres historiques des Black Panthers qui ont été assassinés par le FBI. Qualifier la résistance palestinienne de terroriste, c'est une insulte à la mémoire des Viet Cong, du FLN en Algérie, qui ont lutté contre le colonialisme et qui étaient également qualifiés de terroristes, de mouvement terroriste. Résister, en réalité, c'est un acte politique. C'est un droit, le droit international le garantit, mais c'est un acte politique. Prendre les armes, c'est un acte politique. C'est un acte désespéré, oui, effectivement, mais c'est un acte politique. Il y a une chose que je souhaite rappeler. Yasser Arafat à l'ONU, il a brandi un rameau d'olivier à la main gauche et un fusil à la main droite. Et il a dit, ne me laissez pas lâcher le rameau d'olivier. Les Palestiniens, ils ont tout essayé. Ils ont absolument tout essayé. Et ce qui se passe actuellement, les actes de résistance, la lutte armée, qui est légitime, qui est nécessaire, et qui est soutenue par les peuples du Sud, et nous devons, nous, au Nord, les soutenir, en réalité, ce que ces actions militaires de la résistance palestinienne, elles disent ceci, elles disent aux sionistes, quand nous vous avons dit que vous étiez les bienvenus sur notre terre, nous ne voulions pas dire que vous étiez les bienvenus pour la posséder. La seule possibilité à une paix, c'est la justice. La seule justice, c'est la fin de la puissance sioniste sur le plan politique. La fin de l'entité sioniste sur un plan politique. C'est la seule solution. Et ici, je félicite la personne du NPA qui a tenu cette position-là. C'est la seule. Parce que lorsqu'il y a colonisation, la seule solution, la seule réponse à la colonisation, c'est la décolonisation. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Elle est là la justice. Elle est là la justice. Et elle est là la justice qui va amener la paix. Je souhaite aussi dire une chose. Je souhaite parler à la gauche coloniale. Cette gauche coloniale qui a, bizarrement, qui nous rend assez stupéfaits quand on l'entend dire que Israël a le droit d'exister. Israël sur un plan politique, hein, l'entité sioniste. Israël a le droit de se défendre. Comment, en même temps, il demande à l'entité sioniste d'arrêter de coloniser. Comment peut-on à la fois être contre la colonisation et être pour le projet colonial initial? C'est schizophrène. Et c'est pour ça qu'ils ont des discours confusionnistes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas une ligne claire. Et c'est pour ça que nous, particulièrement les indigènes, les Noirs et les Arabes et les musulmans, qui avons une histoire commune avec la Palestine, une histoire coloniale, c'est pour ça que nous avons une ligne droite et une ligne que nous tenons et nous devons la tenir jusqu'au bout. Et enfin, je voulais conclure sur la politique d'État française, la politique d'État occidentale, la politique d'État antisémite. Vous avez Macron, vous avez Darmanin, vous avez la République française,
qui estiment que être juif, c'est être sioniste. Ça, c'est antisémite. Ça, c'est antisémite, en fait. Vous voyez un homme maghrébin, avec une djellaba, une gendora, et une belle barbe, machallah. Et vous le regardez de loin et vous vous demandez, il est pro Daesh, lui, ou pas? On est tous d'accord que c'est islamophobe. Comment peut-on penser que lorsqu'on voit un juif, on le considère sioniste? Ça, c'est antisémite. L'État français est profondément antisémite. La République est profondément antisémite. Et ce qu'elle fait, en fait, elle instrumentalise la question juive à des fins coloniales. Elle instrumentalise la question juive pour des intérêts impérialistes au sud. Et je vais terminer sur ça. Ce qui s'est passé le 7 octobre, l'acte de résistance du 7 octobre, je vais vous dire une chose. Si vous regardez bien, la violence de l'Occident actuellement, c'est un truc de fou. On est tous d'accord, hein? Les médias, les politiques, l'Allemagne qui a envoyé des armes, des munitions létales, les États-Unis qui ont envoyé 2 porte-avions, 2000 militaires. C'est une première. En réalité, c'est une réponse proportionnée, je vous le dis. Elle est proportionnée à l'acte héroïque du 7 octobre. En réalité, l'acte du 7 octobre, c'est un battement d'ailes, de papillon. Et ils ont peur de cet effet papillon. Ils ont peur, je vais vous dire une chose, ils ont peur de ça. Ils ont peur que la Palestine, qui est un phare et qui vient d'éclairer son phare aux peuples du Sud qui sont en lutte pour leur liberté, ils ont peur que ce phare éclairé donne un espoir au peuple du Sud qui se rebelle contre l'Occident et ses politiques néocoloniales, colonialistes et impérialistes.